Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui lundi 7 novembre 2011, voici les titres de cette édition. Incendie, le feu est désormais contenu et ne progresse plus. Une vigilance particulière est portée au point chaud. La culture, objet d'une convention entre l'État et la DACOI. www.iwa.org, c'est l'adresse de l'iconothèque historique de l'océan Indien. Puis Madagascar aujourd'hui, le salon de l'habitat et la crise dans le secteur du BTP. Toujours contenu dans une enveloppe de 2834 hectares, les incendies qui touchent le haut de l'Ouest ne progressent plus. Près de 727 personnels, dont 416 au feu, poursuivent leur travail, soutenus par les Dash 8 et les hélicoptères. Et les points chauds, notamment sur la zone de 3 bassins, continuent d'être inondés. Des foyers résiduels encore actifs sont présents dans le secteur nord-est de l'incendie. Polémique autour d'une tranchée dans la forêt protégée d'Emac, le parc national de la Réunion demande l'arrêt de ces chantiers. Ces agents devraient être associés au tracé qui, selon l'ONF, doit pourtant se poursuivre afin de contenir l'incendie. Signature d'une convention entre la Direction des affaires culturelles de la zone océan Indien et les terres australes et antarctiques françaises. C'était vendredi au théâtre du Grand Marché. Les signataires de cette convention, Michel Lalande, préfet de la Réunion, et Christian Gaudin, préfet et administrateur supérieur d'ETAF. Ce partenariat porte sur deux axes. Un premier concerne le soutien et le conseil des agents de la DACOI auprès du préfet d'ETAF, en matière notamment d'ingénierie culturelle, de conservation et d'aide à la réalisation de projets. Un second axe porte sur le financement des projets culturels avec par exemple la mise en place de résidences d'artistes. Sous la houlette de David Gagneur, historien et chef du projet, le Conseil général de la Réunion a dévoilé vendredi son iconothèque en ligne. Cette plateforme numérique mise à la disposition de tout public contient près de 10 000 images, notamment des photographies, lithographies, cartes postales. 5 ans ont été nécessaires pour lancer la première étape de ce projet d'envergure, auquel ont collaboré notamment les archives départementales, la bibliothèque départementale, les musées de Villèle et Lyon-Dierx, ainsi que le Muséum d'histoire naturelle. L'Institut français de Pondichéry, également partenaire, en mettant à disposition 20 000 images anciennes en vue d'une numérisation. Enfin, un pique-nique numérique initiatique au Jardin de l'État, convié samedi soir le public. Et l'adresse du site qui s'affiche, www.iwa.org. De nos confrères de Viva Événements aujourd'hui, un reportage sur le salon de l'habitat et le secteur du BTP. La crise n'a pas épargné le bâtiment et la construction. C'est ce qu'on peut dire de l'affluence constatée de ce premier jour du salon de l'habitat qui a ouvert ses portes aujourd'hui et ce jusqu'au dimanche prochain. Toutefois, il faut saluer le courage des organisateurs qui ont surpassé les obstacles dus aux problèmes économiques que traverse notre pays et qui perdurent dans le monde. Le secteur de la construction est en pleine forme. C'est dans cet esprit que cette 12e édition du salon sera organisée. Cet événement a vu la participation d'une centaine de sociétés dominées par les décorateurs intérieurs et les sociétés de communication. Le ministère de l'Aménagement du Territoire a insisté sur l'importance d'un tel événement en cette période où le gouvernement de transition essaie de trouver une solution pour le problème d'habitation des Malgaches. En cela, il se présente non seulement comme une opportunité de commercialisation de nos produits respectifs, mais aussi une plateforme d'échange d'informations sur le secteur. À ce titre, nul n'ignore notre engagement autour d'une politique d'amélioration de l'environnement du logement à Madagascar. Aussi, nonobstant l'impérative nécessité d'édicter ou de réaffirmer les règles régissant l'ensemble de ce secteur, nous avons initié, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.